Et salut tout le monde, c'est Panda la Mamade. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, et oui, je viens de me rendre compte que j'ai skippé un donjon, mais en tout cas, on s'en fout, je ferai le Coriandre après. En tout cas, bref, vous, ça va sortir dans le bon ordre. Moi, je les fais pas dans le bon ordre maintenant, c'est ce que je viens de voir. Donc, on est rendu avec le Colosso. Donc, notre ascension vers le Zap Frigos 3. Et Frigos 3, évidemment. Donc, Freeze, Nileza, Contarbour, Klim et Silargue. Enfin, ça reste à venir, donc on va s'amuser quand même, ça va être un très beau combat. Donc on peut voir, on est dans le Colosso, on est en butin 7, les Caflips arrivent dans actuellement une dizaine d'heures, ça va être pour la sauvegarde de cette nuit. Parce que dans le fond, là on est mardi en ce moment, en tout cas, au moment où j'édite la vidéo. Donc j'ai fait du ménage maintenant, fait que c'est fait, vous pourrez pas chialer pour ça. Je me tiens droite aussi, fait que bon... Ça a l'air que même si je suis en congé, faut que je me tienne droite. Fait que maintenant, on en revient à Dofus. Donc on commence quand même avec deux beaux challenges. On a Mystique, donc aucun corps à corps du combat. Et on a les filles d'abord. Donc en fait, tout le monde sauf les nus peuvent tuer les monstres. Donc j'aurais pas de succès d'accompli sur ce donjon-là actuellement. Parce que bon, c'est quand même un peu plus chelou au final pour une raison assez simple. Les succès, c'est de tuer le blaireau moderne qui arrête pas de sacrifier comme une grosse merde. Fait que bon, je suis un petit peu mal placé. Bon, en plus, le panda capture, donc ça fait qu'ajoute troisième, les personnes ont vraiment trop d'initiative. Ça, c'est pendant que je vais faire leur stuff, en fait, pour quand ils vont être rendus 198 et compagnie, ce qui est actuellement le cas pour un ou deux. Ben, je fais juste simplement niquer volontairement l'initiative parce qu'ils en ont juste trop. Ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde vraiment beaucoup, en fait. Donc, petite tactique pour le Colosso, si vous avez un personnage qui peut tacler ou une grosse invocation avec beaucoup de tac, genre mon clone, ben vous le foutez en arrière, comme ça, ben il peut juste taper le clone, point barre. Parce qu'on n'oublie pas, hein, il tape dans le fond comme ça, donc il va taper sur la première case devant lui, puis après, ben il va tout le temps grandir et il n'y a pas de limite pour frapper, donc en fait, ça remonte justement dans le temps que ça s'est exploité comme technique, ça fait quand même plusieurs années. En fait, c'était quand Frigos 2 valait vraiment trop la peine d'être fermé. Quoi, un Amgera c'était 10-12 millions. Maintenant, ben, c'est 100 000, quoi. Donc, c'est vraiment simple, en fait. Dans le temps, on mettait une invocation genre Panda Wasta. Puis bon, on mettait Sacrière qui sacrifiait toute la team. Puis on lui mettait renvoi de sort. Le Colossus se butait tout seul. C'était vraiment drôle. Ça faisait que ça accélérait aussi un peu le donjon. Mais bon, rendu là, c'est des détails. Donc... non, c'est quand même un temps qui me manque. Moi, je trouvais ça cool, des griffes de Colosso. Tu vendais ça 700-800 000 chaque, quoi. C'était n'importe quoi. C'est trop facile de se faire des sous. Mais bon. Donc, sinon, monstre à éliminer dans les premiers, je vous dirais, ben, en fait, il y a le blairon qui va limite s'éliminer tout seul. La raison est simple, c'est qu'il sacrifie tout le monde. Donc, bon, ça dure un tour de quart, mais bon. Fin intéressant à savoir pour le donjon si vous ne l'avez jamais fait. C'est très simple, il n'y a pas de soin ici. Le seul soin que vous allez pouvoir avoir, c'est la gonflable, le lapin. Et ben, en fait, tout ce qui soigne en pourcentage. Sinon, ben, ce qui soigne, mettons, comme l'archétype, baguette rond, sinon, ou les coups de lénie, ben, ça soigne pas simplement parce que on a moins 10 000 en soins. Donc, quand même, un fait un peu drôle qui ont probablement juste pas passé ou pas corrigé. C'est que si Lenny frappe sur un monstre, il y a des soins qui se dégagent. Ça marche. Par contre, si Lenny soigne directement sur vous, ça ne marche pas. Bien. Écoutez, c'est ça qui est ça, hein. Donc, non, je vous conseille quand même d'avoir du très bon retrait de PM. Parce que Luxa tape pas des masses. Par contre, il peut aller jusqu'à moins 6 PA en coup critique. Donc, ça va assez vite. Si on fait un petit sommaire des monstres, ben, le blaireau qui est mort, c'était le gros. Il capture. Il sacrifie tout le monde. Celui que je suis en train de tuer, c'est le blaireau. Dans le fond, un tour sur deux, il se met un sort plus 500 vitalité à toutes les fois que vous le frappez. Donc le best, c'est que vous tapez pour lui faire perdre en tout sa vie qu'il a, genre 6500. Puis après, ben, vous foutez une désinvocation, une debuff 4 tours, puis ça l'enlève complètement son bonus de vie, puis il l'a dans le cul. Un autre truc chiant, ben, c'est que le Xa, qui est un des deux boss du donjon, lui, il va aller simplement ressusciter, taper un peu, puis il va avoir aussi le seul sort de soin, en tout cas, de soin officiel que vous devriez utiliser. C'est-à-dire, dans le fond, c'est Morlève. Dans le fond, un tour sur deux, il va activer ça. Tous les monstres, quand vous allez les frapper, ils vont soigner l'équivalent de
d'à peu près 100-120 sur une zone autour du frappeur. Cependant, ça fait donner aussi 100 de dommages au monstre à chaque coup qu'il reçoit jusqu'à concurrence de 1100, donc ça peut aller quand même assez vite. Un truc vraiment bien utilisé par contre, c'est que bon, si vous n'avez vraiment besoin juste pour le soin puis que vous n'êtes pas prêt ou vous n'avez pas la capacité de le tuer avant qu'il joue, la dernière personne à le frapper, arrangez-vous que ça soit genre Inu, Sadida ou ça, quelqu'un qui peut débuffer finalement. Parce qu'en fait, bah, c'est juste un buff un tour, c'est pas un état. Donc, si vous le désenvoûtez, bah, il perd les 1000 de dommages que vous venez de donner. Et ça fait aussi en fonction que quand il est rendu à 1100 de dommages, il arrête de soigner. Donc, si vous le désenvoûtez, ben, il va pouvoir continuer à soigner. Justement, la Blairis, qui est celle qu'on vient de tuer, est quand même un monstre un petit peu chiant, résistance haut, comme la majorité des putains de monstres du jeu, quoi. Sinon, bah, rien de trop compliqué. Ne pas taper à son corps à corps, enfin, avec un cac sur elle, quand elle a le sort Frostise. En fait, ça va faire une retraite anticipée, mais uniquement sur votre équipe. C'est pas terrible. Niveau invulnérabilité, bah, on a deux boss, on a le Xa et le Colosso qui s'amuse en haut. Pour ce donjon-ci, il n'y a que le Colosso qui est invulnérable, le Xa on peut le défoncer comme qu'on veut. Cependant, vous l'aurez deviné, si le sort de soin est produit par le Xa, bah, vous butez le Xa, il n'y a plus de soin. Donc c'est pour ça que c'est un des deux succès en fait, et c'est surtout qu'une fois le Xa mort, tous les monstres sont reconstitués, donc si vous avez, mettons, le Colosso à 12 points de vie, vous tuez le Xa avant, bah, il regagne toute sa vie. Et l'autre détail un peu chelou, ben, c'est très simple, c'est que les monstres gagnent 500 de dommages. Et ça, c'est infini, donc jusqu'à temps que le combat se termine. Donc, je vous conseille quand même de vous débarrasser du crawler qui est en bas. Moi, vous voyez, il s'amuse avec un Wasta. Le truc est simple, vous lui foutez un truc qui tag beaucoup. Ou si vous avez rien qui tag vraiment, par exemple, moi je mets le Wasta. Sinon, ben, je peux vous conseiller, en fait, avec un Inu ou un Kra, vous lui enlevez de la portée. Il tape juste en diagonale ou au cac, donc bon, s'il n'y a pas de portée, il tape à peu près de pas très loin finalement corps à corps, donc c'est assez pratique. Sinon, pour désactiver l'invulnérabilité, bah, c'est très simple avec le Colosso. Faut juste faire en sorte qu'une invocation le frappe. Il n'y a pas de nombre de coups, il n'y a pas de dommage X. C'est vraiment, il est désactivé un tour, c'est jusqu'au retour du tour de l'invocation. Puis bon, là, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai tué le ça, puis dans le fond, le crawler s'est repris 1200 points de vie, donc puis là, il commence à taper un peu plus. Donc bon, c'est comme je disais pour le Colosso, donc une fois qu'il est déclenché, ben, vous pouvez le tuer. Je vous conseille quand même franchement de vous dépêcher à les tuer, c'est pas une bonne chose de les garder en vie, ceux-là, ils tapent bien, surtout une fois que le Xa est mort. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, le crawler c'est un gros PD, il y a de la résistance terre, puis il y a son sort qui s'appelle Pula. C'est un mauvais jeu de mots, je vous l'accorde, parce qu'en fait, c'est que quand tu le tapes, ben, il est plus là, il se met invisible. Oh god. Sérieusement, on dirait que Dofus s'y met d'un fois, c'est génial. C'est quand même fou de voir tous les mauvais jeux de mots qui se trouvent derrière ce jeu-là. Puis pourtant, ça change pas le jeu, mais je veux dire, c'est tellement n'importe quoi quand on prend le temps de prendre attention. C'est comme par exemple quand je vous parlais de la baguette ronde qui marche pas ici. Ben, en fait, si vous regardez l'image, c'est un caca avec un bout de papier. Et si vous prenez le temps de décomposer un peu le nom, ça fait bague étron. Donc une bague et un étron. C'est juste ça. C'est pas très drôle. Enfin bref, bon, on va passer outre les mauvais jeux de mots de Dofus. Donc bon, quand même, on va avoir un gros drop d'expert. Je vous rappelle, les persos sont en x2, 3 et 4. Pourquoi je mets le coffre? Bah, pourquoi pas prendre du drop tant qu'être là, quoi. C'est sûr que les invoques les plus simples à placer, bah, je vous dirais, c'est les doppels. Parce que, bon, bah, ils tapent puis ils se poussent après, donc c'est assez pratique. Sinon, bah, essayez de mettre de quoi qui meurt, limite. Avant, il y servait des aiguilles XLR, mais bon, c'est rendu un peu plus compliqué vu que ça n'existe plus. Oh là là. Ça serait attesté à savoir si la synchro qui explose, ça le déclenche. J'en ai honnêtement aucune foutue idée. Il va manquer un monstre parce que je suis en butin 7. Le monstre qui manquait, c'est le fleuro, donc c'est une petite boule de merde. Résistance eau. Non, c'est pas vrai. Résistance feu, excusez-moi. Donc, lui, il va mettre du poison, puis il va mettre un sort qui, ici, vous prend au corps à corps, vous enlève 200 de dommages par tour. Ben, par tour. Pour un tour, finalement. Donc, bon, c'est quand même des monstres assez durs si on s'y prend mal, je vous dirais, surtout calculant qu'on n'a pas le soin qu'on veut, donc je peux pas prendre les nids puis recon si j'ai envie, quoi. Malgré que je pense que ça sert le recon, c'est rendu 100%, fait que normalement, oui, je pourrais. Enfin, bref.
Donc, combat qui touche quand même bientôt à sa fin. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir des petites nouvelles. Normalement, ça devrait être la deuxième vidéo de paquet parce que bon, j'ai été en congé 4 jours, donc j'ai eu le temps de filmer en masse, malgré que là, je suis juste à ma troisième journée, donc oh putain les cocos. Et voilà, gros drop d'XP. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou journée et on se dit à la prochaine!